Parce qu'il est pangouin de père. Donc, certains pangouins, comme ils n'ont rien dans leur ciboulot, ils défendent bêtement ces messieurs. Honte à vous, vous êtes des pauvres gens. Vous êtes des pauvres gens. Les mêmes choses qu'on dénonçait contre Ali Bongo hier. Aujourd'hui, vous êtes incapables de les dénoncer parce que vous êtes tous des chiens. Vous n'êtes pas des humains. Vous n'avez pas de cœur. J'ai honte à votre place. Parce qu'il a un engagement, alors là, on est fan, on est idiot, on défend bêtement. Et pourtant, il y a des vrais fans qui ne suivent pas ces médiocres d'Origui. Pourquoi tous les fans ne vous suivent pas? Vous pensez que vous êtes plus gabonais que qui, en fait? Quelqu'un vient foutre du bordel dans un pays et vous laissez ça? Même Ali Bongo était mieux qu'Origui. Ali Bongo n'a jamais fait ça. Vous avez déjà vu Ali Bongo monter sur Facebook, venir menacer les gens en direct? Vous avez vu Ali Bongo faire ça un jour? Vous avez vu Ali Bongo venir dire ça? Je vais t'avoir. Mais comme vous avez un cancre que vous avez mis à la tête du pays, il sert vos intérêts, et là vous êtes content. Et moi je me battrai jusqu'au bout. Je me battrai jusqu'au bout. Je ne laisserai pas faire. Des mesures sécuritaires ont été prises. Des mesures sécuritaires ont été prises. Il y a un dispositif sécuritaire qui a été renforcé autour de moi. Et il en sera ainsi pour les autres activistes. Parce que je n'ai pas voulu, moi, prendre juste ma cause à moi. J'ai dit aux autorités françaises, ils ont appelé le procureur de la République séance tenante, et il y a des mesures qui vont être élargies à ces activistes qui sont sous la menace de mort. Parce que les informations, on me les a données, j'ai mis le haut-parleur, les officiers ont écouté la gravité des faits. C'est pourquoi on dit, au lieu de faire une simple main courante, il fallait déposer une plainte contre Oligui et contre David Alice qui autorise ça. Et celui que nous allons attraper va chier. Je vous promets. Je ne vous dis pas toutes les dispositions qui ont été prises pour qu'il ne prenne pas les mesures pour s'échapper, mais je vous promets seulement que celui qu'on va attraper en France, il restera ici pour toute la vie. Il sera considéré comme un terroriste et traité comme tel. Regardez-moi un sauvage comme Oligui. Vous n'avez pas honte, vous qui défendez ces messieurs-là? Comme il n'a rien dans sa tête, comme c'est magma de boue à la place du cerveau, ce seul réflexe, c'est de chercher à tuer. Il a été porteur de mallette d'Omar Bongo. Il a été wash d'Ali Bongo. Il n'a même pas vu Kali Bongo avec la grandeur. Kali Bongo n'avait pas le temps de répondre aux activistes. Mais il va à Kigali, il va lancer les pamphlets là-bas. Il va au Sénégal, il va lancer les pamphlets. Mais c'est quand vous prenez un cancre, vous mettez à la tête du pays, c'est ça, il ne deviendra jamais quelqu'un, il ne deviendra jamais un érudit. Et ça, je ne me laisserai pas faire. La plainte est là. Et nous allons envoyer ça au niveau, en dehors des juridictions là. Nous allons envoyer ça à la Cour des droits de l'homme, toutes les plaintes là. Pour montrer qu'au Gabon, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Parce que si nous laissons faire ça, ils vont penser que le Gabon, c'est Ngoni ou le canton Bissok de son père. Et il va continuer à faire ça. Et moi, je ne me laisserai pas faire. Donc, je tenais à vous dire, je crois qu'il y a Thibaut Adjatis qui voulait intervenir là. Je vais lui donner la parole, je vais l'appeler, princesse de Souba aussi. Parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Cette sauvagerie, c'est quoi ça? Il se prend pour qui, ce monsieur? Il est qui? Hein? Un porteur de mallette, un simple wash qui veut fatiguer les gens. Il n'a rien dans sa tête. Il a tout acquis grâce à ses acquaintances avec la famille Bongo. Et il veut les gens qui se sont battus pour réussir, qui n'ont pas été poussés. Il veut fatiguer les gens. Non. Je n'arrive pas à voir Thibaut Adjatis. J'espère qu'il va intervenir avant la... J'essaie d'appeler Princesse de Souba. Je n'ai pas le numéro de Christian Rekoula. Je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas ça. Et si Christian Rekoula est connecté et qu'il appelle, qu'il sache qu'il est en danger de mort. Les gars ne sont pas en train de rigoler. Je suis choqué, quoi. Et vous avez des énergumènes gabonais qui soutiennent ces messieurs-là. Dis, non, machin, parce qu'il n'a pas tué vos enfants. Vous êtes des animaux, vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des pauvres gens. Attends, je vais prendre Princesse de Souba.
Oui, allô, princesse, bonsoir. Bonsoir, Angela. Comment ça va? Bon, écoute, ça ne va pas parce que cet énergumène-là, c'est Cancre Lorigui. Tu es au courant qu'il a envoyé des barbouzes ici, non? Oui, bien sûr, j'étais sur ton live là. Oui, J'ai écouté un peu. Déjà, il y a Thibaut qui m'en a parlé il y a déjà 2 ou 3 jours oui, et qui me demandait de redoubler de vigilance, de faire attention parce que voilà, il y a cette mission-là qui a été ordonnée. Mais je trouve ça bien dommage parce que on a pensé qu'avec Oligui, de toute façon, c'est ce qu'il nous a vendu, hein. Il y a des Gabonais qui se permettent de dire, ouais, à l'époque d'Ali, est-ce que vous aurez pu vous mettre sur les réseaux sociaux pour parler? Parce que Oligui nous a vendu euh, l'image de quelqu'un qui venait redonner aux Gabonais, entre parenthèses, hein, la possibilité de pouvoir s'exprimer. C'est d'ailleurs ce qu'il dit quand il fait ses discours. Non, critiquez-moi, mais ne m'insultez pas. Déjà, il y a un problème parce que il a tendance à vouloir circonscrire le débat parce qu'il se croit tout permis. Donc, il dit parler, mais ne m'insultez pas. On parle, ça finit en mission de allez-y tuer Princesse de Souba, allez-y tuer Jonas Soulenda, allez-y tuer Thibaut Adjatis. Moi, je dirais tout simplement que je prends acte, je prends acte de la situation, de la gravité de la situation, et que, voilà, de même que toi, peut-être que demain, j'irai également porter plainte aussi il faut le faire, oui. pour prendre, voilà, pour me protéger, parce que ça devient... on est sur un débat politique. Maintenant, si on sort un débat politique et qu'on en veut à la vie des gens, c'est un problème. Ouais. C'est un problème. Aujourd'hui, tu parles de ce qui se passe au Gabon, hein, à l'instar de ce qui s'est passé avec Thibaut Adjatis, tu t'exprimes, on va au Gabon, on va attraper ton frère, on va attraper ta mère, on va menacer les gens. Moi, du temps où Ali Bongo était là, je n'avais jamais entendu dire que parce que Jonas Blenda fait des lives sur Ali Bongo allait faire des représailles, aller dans sa famille pour faire des représailles. Non, on n'a pas compris. C'est un débat politique. C'était un débat politique. Maintenant, Oligui, si tu n'es, ou bien Bobo, comme moi je t'appelle souvent, très cher Bobo, si vous n'êtes pas capable, si vous n'êtes pas en mesure de supporter la critique, mais vous déposez votre tablier ou je sais pas, vous vous déchargez de la fonction de président de transition. Parce que tant que vous êtes là, monsieur, vous serez toujours critiqué. Et c'est pas vous qui donnez à qui que ce soit le mode d'emploi ou le mode je sais pas, de comment on devrait vous critiquer. On vous critique avec nos mots, on vous critique à notre façon. Vous avez décidé de prendre cette responsabilité-là. Et bien voilà des points de ces responsabilités-là que vous devez assumer. Pourquoi vouloir prendre la vie des gens parce qu'on critique? Pourquoi on est arrivé là en réalité? Pourquoi? Mais c'est grave en fait, c'est grave. Oligui, rien de bon ne sortira d'Oligui. Oligui est un dictateur. Oligui était, je sais pas, je ne trouve même pas les mots pour qualifier ce monsieur-là. Il fera pire que ce qu'Ali Bongo a fait. Et voilà des preuves. Voilà des preuves. Vous ouvrez des chasses à l'homme, c'est plus au Pianga, c'est maintenant les activistes. Qu'est-ce que nous, activistes, nous avons comme arme pour déstabiliser Oligui? Nous nous battons avec lui sur la scène des, je sais pas, des médias, des réseaux sociaux. Ils sont assez intelligents de l'autre côté. Ce n'est pas de notre faute s'ils s'entourent des ignares comme lui. Si à côté de lui, il n'y a pas des gens pour mettre en place des stratégies de communication ou bien pour dire à Oligui que pour le bien des Gabonais, voici ce que vous devriez faire pour que les gens soient contents, ce n'est pas nous qui doit s'en prendre. C'est aux personnes qui sont autour de lui. Soit il les vire, soit je ne sais pas. Mais Oligui, tu ne peux pas nous en vouloir parce qu'on te dit que tu es nul en réalité et que toutes les personnes qui sont autour de toi sont également nulles. Ça ne m'étonne pas parce qu'on dit qu'ils s'assemblent se ressemblent. Tu vois? Moi, je suis choquée, je suis surprise. Je suis choquée, je suis extrêmement surprise de constater que on va mettre toute une machination en place pour venir, moi, m'abattre, c'est-à-dire princesse de Souba.
Je suis arrivé dans ce milieu-là, ça fait même pas 1 an. Qu'est-ce que je possède quoi de façon matérielle qui puisse déstabiliser Oligui? Mais comment Oligui peut s'asseoir et puis va réfléchir à me déstabiliser? S'il dit encore Jonas Moulenda, on connaît Jonas Moulenda au Gabon, c'est pas il y a 1 an ou 2 ans que Jonas Moulenda fait de l'activisme. Aujourd'hui, c'est un président de parti politique. OK. Tibo Jati, c'est sur la scène depuis, OK. Mais princesse de Souba, il faut être un malade de la tête pour s'asseoir et commencer à monter des stratégies parce qu'on veut éliminer princesse de Souba, en fait. Je ne vais pas m'éterniser parce que le temps limite et puis vraiment, c'est grave. Merci. Un président terrible, c'est-à-dire, il est tellement à la suite de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux qu'il va se faire prendre au piège comme un débutant, comme un ignare. Ouais, regarde ce qu'il a fait là. Et c'est ça. Ouais. Et les énergumènes qui le défendent ont voulu faire croire que ce n'est pas lui. Et pourquoi il a tout de suite effacé? Et quand je suis allé déposer la plainte à la gendarmerie, ils ont mis en place la brigade anti-cybercriminalité, qui est contre la cybercriminalité. On s'est rendu compte que le message a été posté depuis la Belgique. Ça a été posté depuis la Belgique. Et Oligui Ewa, en ce moment, il est en Belgique. Les gens pensent ils pensent qu'ici, c'est au Gabon, quoi. Ici, il y a des non, mais tu te rends compte que c'est des Edung qui ne veulent même pas réfléchir un seul instant. Parce que Oligui a monté des tissus de mensonges pour embrouiller l'esprit du peuple gabonais. Moi, je ne les en veux pas. C'est Oligui et sa clique de Rantanplan qui sont à côté de lui là, qui sont à l'origine de ça. C'est-à-dire que les Gabonais ont tellement faim que les Gabonais ont tellement soif de dignité que ils pensent que la seule façon pour eux d'être libres ou d'être dignes ou bien de manger dignement, c'est de jouer au schtroumpf sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils espèrent que peut-être qu'en faisant ça, Oligui va nous remarquer, il va nous appeler, on sera convoqué à la présidence et puis on va dire, bon, vous avez mené le bon combat, on vous a remarqué, venez, on va vous donner un morceau de pain. C'est dans cet esprit que les Gabonais se retrouvent aujourd'hui. Ils font tout et n'importe quoi avec leurs raisons à côté. Ils ne réfléchissent pas parce que on nous mettait dans une situation de précarité qui fait en sorte que même nos valeurs, notre dignité, on la foule au sol parce qu'on cherche à manger. Aujourd'hui, sous Oligui, les Gabonais vont dans des décharges pour déterrer les denrées alimentaires. Est-ce qu'on se rend compte de jusqu'où le Gabon va? Moi, je pensais qu'avec Ali, on avait touché le fond, mais Oligui est venu nous démontrer que en dessous du fond, enfin, au niveau du fond, il y a un fond encore plus je sais pas. Je sais pas. Mais Oligui, sache que tu seras le premier à partir. Si tant est que ton souhait est que nous, on meurt pour te laisser avec le Gabon. On ne sait pas en quoi on t'empêche de voler l'argent du pays. On ne sait pas en quoi on t'empêche de kidnapper des gens, de faire torturer ces personnes-là. On ne sait pas en quoi on t'empêche de faire. Parce que même si aujourd'hui tu arrives à tuer Jonas Moulenda, tu arrives à tuer Tibo Adjatis, tu arrives à tuer Princesse de Souba, mais il y a 10 000 Tibo Adjatis qui vont renaître parce que la réalité du Gabon est là. La réalité du Gabon est que même si ceux que vous voulez tuer là meurent, il y en a d'autres à foison qui vont sortir pour dénoncer ce que vous faites. Parce que ce que vous faites n'est pas normal. Ce que vous faites n'est pas ce que vous avez dit que vous veniez faire. Voilà pourquoi vous allez finir par tuer toute la population. Parce que plus l'oppression sera forte, plus il y en aura qui sortiront pour dire trop, c'est trop. Donc, ne restez pas assis à réfléchir à comment nous abattre. Parce que certainement, après avoir eu nos têtes, vous aurez 10 000 plus virulents que nous qui viendront. Voilà. Regarde un autre idiot là, Bélange Daniel Makaya là. Un autre idiot, il est plus choqué par nos propos, mais il n'est pas choqué par l'acte d'Oligui qui élimine les gens. Cet idiot, il vient poster. Comment veux-tu qu'on traite des gens comme ça? Il est choqué par nos propos. Nous qui dénonçons ce qu'Oligui fait. Oligui qui a éliminé les Gabonais. Ce n'est pas aujourd'hui. Oligui a éliminé les Gabonais depuis 2009. Et même peu avant 2009. Parce qu'il servait Omar Bongo. Il allait éliminer les gens. Il allait
En 2008, il a frappé presque à mort Habib Balou, un journaliste, parce qu'il avait osé écrire sur Pascaline Bongo. Donc, cet idiot de Makaya, là, Bélange, n'est pas choqué, il est choqué par les propos de nos activistes. Parce que nous sommes des animaux, Oligui peut nous tuer comme il veut. Mais ce chien de Bélange, Daniel Makaya, là, n'est pas choqué, il est choqué par nos propos. Alors tu seras encore plus choqué. Et pour ne pas être choqué, permets-moi de te supprimer parce que je ne suis pas là pour garder des énergumènes comme ça qui ne comprennent pas l'importance. Si les journalistes au Gabon se taisent, les activistes se taisent, vous êtes morts. C'est que vous ne savez pas. C'est clair, hein? Non, mais Jonas, les Gabonais sont choqués de nos propos. Je suis choquée de les voir choqués, en fait. C'est-à-dire que les gens ne s'indignent pas de la situation chaotique dans laquelle Oligui est en train d'emmener le pays. Les Gabonais ne s'offusquent pas. Quand on apprend qu'il y a un ex-directeur de budget qui a facturé 1 kilomètre de route à plus de 800 millions de francs CFA. Les Gabonais ne s'offusquent pas de ça. Les Gabonais ne s'indignent pas du fait que les Gabonais, j'évoquais ça tout à l'heure, aillent dans des décharges déterrer des denrées alimentaires pour se nourrir. Les Gabonais ne s'offusquent pas de ça. Les Gabonais ne sont pas choqués de constater que Marie-Madeleine Bourancho est libre comme l'air, après qu'on nous l'ait présentée comme étant une tour de Pise, comme étant celle qui a fait de la Constitution son papier hygiénique. Les Gabonais ne sont pas choqués de ça. Les Gabonais ne sont pas choqués que Oligui prenne 12 milliards et qu'il le donne à ses épouses pour financer des fondations qui sont aujourd'hui complètement absentes, qui n'aident pas les Gabonais. Les Gabonais ne s'offusquent pas du fait qu'on organise des concours, notamment ceux de... Je vais finir rapidement. Ceux de l'ENA, ceux de la police, ceux de l'EPCA, comme vous voulez là. Ils ne s'offusquent pas de ça. Quand on nous organise des concours, qu'on prend de l'argent aux Gabonais et qu'après, il n'y a pas de proclamation de résultats, qu'après, le processus il s'arrête tout d'un coup. Les Gabonais ne s'offusquent pas de ça. Les Gabonais ne s'offusquent pas que le chômage au Gabon, il est à plus de 40%. Les Gabonais ne s'offusquent pas du fait que Oligui n'a rien fait de ce qu'il nous a promis lors de son merveilleux discours à son investiture. Vous ne vous offusquez pas de ça. Vous ne vous offusquez pas du fait que vos femmes continuent d'accoucher à même le sol en période de transition au Gabon. Vous ne vous offusquez pas du vol organisé par ces gens-là, ces pirates-là, ces braqueurs d'État-là. Vous ne vous offusquez pas de ça. Ce qui vous choque, c'est le fait qu'on dise à Oligui que c'est pas normal. C'est pas ce que disait le contrat du départ. Il est en train d'aller complètement à l'ouest alors que nous nous trouvons à l'est. Vous ne vous... Enfin, ça ne vous choque pas. Ce qui vous choque, c'est la prise de parole des activistes. Voilà pourquoi vous êtes content quand vous apprenez qu'on a envie de liquider la tête de Jonas Poulenga, on a envie de liquider la tête de Princesse de Souba, de Christian Bernard Ekula et de Thibaut Adjadis. Ça ne vous choque pas. Ouais. Comme nous sommes là... Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, je vais me muter et puis voilà. Ok, merci Princesse. Et à tout moment, tu peux revenir quand tu peux. Merci. D'accord, je reste à l'écoute. Hein. Merci. Prince, bonsoir. Prince s'est déconnecté. Enfin, quand je raccroche, quand je décroche, je vous mets en attente, vous attendez qu'on vous passe la parole parce que vous ne pouvez pas parler pendant qu'une autre personne parle. Ça ne fait pas sérieux. Prince, bonsoir. Bon, un problème de connexion. Je vais prendre Thibaut Adjatis, l'un des concernés. Allô, Thibaut, bonsoir. Ouais, Jonas. Oui, comment tu vas? Allô, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien, oui. Peut-être que nous sommes au courant de ce qu'ils veulent faire. Oui. Donc, c'est tout sauf une blague. Parce que certains se demandent, mais comment on a l'information? Nous, on a l'information. Ces gens appellent d'autres personnes qui nous connaissent. Et parfois, ils se disent, donc, nous, on a ces informations. Moi, ça me fait rigoler parce que, dès le début, j'avais déjà dit que les gens ne connaissent pas l'idée. En fait, les Gabonais, ce pas des gens qui vont aller chercher pour savoir qui est cette personne. Fouillez le passé d'Olivier, vous allez comprendre que je ne sais pas, excusez-moi le mot, mais c'est minable. Vous fouillez son passé, vous allez comprendre son passé de criminel. Fouillez-le.
Les gens, ils découvrent comme ça parce qu'il vient, c'est un mythomane. Ouais. Je ne sais pas, parce que quelqu'un qui passe tout son temps à mentir. Là, comme tu as fait des lives et tout, tu l'as attaqué, ou comme par hasard, il va regrouper la diaspora gabonaise à Belgique aujourd'hui pour nous répondre. Parce que c'est devenu sa tribune. Il n'a qu'à répondre. Il faut regrouper les vidéos. Il nous répond là-bas. On va le tailler en pièces ce soir. Mais il va nous répondre à quoi? Il a quel français? Il parle quel français? Voilà. Il parle quel français? Un semi-illettré comme ça, un semi-illettré, on en fait un président. Depuis un an, est-ce qu'il a donné une interview? Il sait parler quoi? Il sait dire quoi? C'est un porteur de sac. C'est un porteur de sac qu'on a fait un général et qu'on fait aujourd'hui président de la République. Je me souviens même, j'ai eu une discussion avec un Gabonais qui aujourd'hui vient me dire, mais après Oligui, il y a qui? J'ai dit, mais mon frère, tu es sérieux? On parle là d'un porteur de sac. Donc, si votre République, les porteurs de sac sont devenus des gens indispensables, mais je suis désolé, le pays est par terre. Je suis vraiment désolé. On parle d'un porteur de sac. Donc, quelqu'un a dit Omar faisait tout ce qu'il voulait. Lui, il avait le sac d'Omar à la main. Et c'est celui-là qu'on veut nous peindre aujourd'hui comme étant un érudit, comme étant celui qui va conduire le pays vers, je ne sais quoi, vers le développement. C'est celui-là. Bon, bref, moi, je crois que les gens sont en train. Je ne sais pas quel tabac ils ont fumé. Je ne sais pas. Mais ils vont se rendre compte. Et moi, ce qui me fait rigoler, c'est parce que ça me rappelle beaucoup sur Ali. Quand on a commencé à attaquer Ali, c'était les mêmes réactions. C'était les mêmes réactions. Ça ne m'étonne pas. C'est pas nouveau pour moi. C'était les mêmes réactions. Et après, ils vont se rendre compte. Ils vont commencer à venir nous adouber, venir nous raconter leurs problèmes. Et ensuite, venir même faire les lives pour condamner maintenant. Et ça a toujours été comme ça. Regarde la société civile aujourd'hui. Votre Aminata qui faisait le bruit là. Je n'ai jamais vu à ces gens-là. Les Georges Paga, tout ça. Même quand ils sont venus en France, je ne croyais pas à ces gens-là. Parce que je savais que c'était les gens, ils avaient besoin de postes. Mais aujourd'hui, il faut se voir. Un pays où tout le monde est corrompu. Tout le monde est achetable. Et comme ils n'ont pas réussi à nous acheter. Donc là, c'est tout un problème. Personne ne se dit non. Bravo à ces garçons qui ne se sont pas fait acheter. Mais non, on nous insulte. On vient commenter. Mais quand on dit qu'il va tuer vos familles, parce que ce n'était que le référendum, et regardez ce qui va se passer. Parce que lui, il n'accepte pas la défaite. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Il va faire comme je ne le vois pas en train de gagner l'élection. Et le référendum l'a démontré. Il a été battu à plate coupure en France. Et là, il sait bien pourquoi il ne vient plus faire des discours en France. Parce que la diaspora camerounaise de France l'attend. Pourquoi il ne vient plus? Pourquoi il va maintenant en Belgique? Il va encore aller mentir là-bas. Il va dire quoi qu'on ne connaît pas. Ce sont les mêmes choses là. Après, il prend l'argent du contribuable, il dépose. Quelqu'un qui allait déposer, si c'est combien de millions la diaspora gabonaise des États-Unis, les gens qui travaillent. Alors qu'au pays, il y a des problèmes. Il croit qu'on règle tous les problèmes avec l'argent. C'est ça son problème. Il croit qu'on règle tous les problèmes avec l'argent. Et ça, c'est le problème des semi-illettrés. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune réflexion avancée. Ils ne s'assoient pas, se disent, bon, j'ai perdu en France, j'ai perdu en Occident, qu'est-ce qui se passe exactement? Non, ils ne tirent pas les leçons. Ils recommencent les mêmes choses. Ils se disent, bon, en venant ici, je vais convoquer la diaspora gabonaise de Belgique, et peut-être, pas peut-être, et je vais inverser la tendance. Mais qui reviennent encore faire ça en France, il avait rempli une salle de choix disant 3000 personnes. Qui reviennent encore remplir 3000 personnes, il va voir si ce n'est pas les pierres qui vont l'accueillir. Mais enfin, c'est pas ce genre de dirigeants. C'est ce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend même pas l'enjeu de la fonction présidentielle. Le simple enjeu de la fonction présidentielle, il ne comprend pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est la jouissance que procure le fauteuil présidentiel. Mais l'enjeu, il ne comprend pas. Il ne comprend rien. Il ne sait même pas où il est. Même le référendum, même la Constitution. On lui a seulement dit, bon, écoute, nous, on te garantit le pouvoir à vie. On te garantit le pouvoir à vie. Et il a dit, bon, allez, faites ce que vous voulez. Il comprend quoi? Il signe même quoi? Il connaît même quoi? Vous lui expliquez, il comprend techniquement. Il connaît même une administration. Il connaît le fonctionnement d'une administration. Ouais, il ne connaît rien. C'est un abruti. Il ne connaît rien. Est-ce qu'il connaît le fonctionnement, le simple fonctionnement d'une administration? Il connaît. Les gens qu'Omar Bongo a pris, parce qu'il avait besoin d'un gars du corps, on a pris dans le bateau, on a pris parmi les batéquins, on a pris certains garçons batéquins qu'on a envoyés en formation, avec option, on a juste supprimé l'écrit, on leur a demandé de faire le tir,
Parce qu'Omar Bongo avait besoin de bons tireurs. Et même le tir, là. J'ai écouté l'affaire d'Engali la dernière fois, il a dit non, il était bon à l'école, il était excellent. Il dit on ne parle pas de la même personne. Il était excellent, sort nous les papiers. L'administration électrique, elle n'est pas verbale, tu nous sors les papiers, on va voir qu'il était excellent. Excellent dans ici, quelqu'un qui est excellent dans l'Académie royale du Maroc, et il ne vient pas s'inquiéter. Voilà Ibrahim du Burkina. Il a fait sa formation à Pau. Il était brillant dans son pays. On l'a envoyé en formation à Pau. Et même quand il parle, tu dis voilà un garçon qui en a dans la tête. C'est pas vos gens qui comprennent le lui, il est là, il écrit même, je ne sais même pas comment, on aime les fournier. Va la dire, un président va la dire, va la parler. C'est ça là. C'est ça le problème de mes parents, c'est que là. Ils savent qu'ils ont un problème de langage, ils savent qu'ils ne parlent pas trop. Ils adorent s'exprimer. Ils adorent vraiment s'exprimer. Là, ils vont encore aller prendre la parole en Belgique pour dire quoi? Qu'est-ce qu'ils va dire qu'on ne connaît pas? On connaît déjà, c'est les mêmes choses. Vous pouvez rentrer. Je suis même étonné, j'aimerais même oublier ce passage. Quand il a pris le pouvoir, il a dit, j'ai dit aux enfants qui sont à Dakar, que non, nous on se connaît, on est aussi, on se connaît, et tout ça, il ne faut pas faire ça. Mais Olivier, c'est qui mes renseignements? C'était pas Olivier. Olivier, c'est pas du tout mes renseignements. Donc, pendant qu'il me renseignait, il allait voir les enfants à Dakar pour dire qu'il m'appelait tous les soirs. Il m'appelait tous les soirs. Quasiment, je vais dire quasiment tous les soirs. C'est pas lui qui me renseignait. Maintenant, il va voir les, comme il est devenu président, il va voir les enfants à Dakar. Il dit non, c'est ce que je dis aux enfants de Dakar. On se connaît, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci. Voilà. J'ai compris que le type, c'est un mytho. C'est un pauvre type, Oligui. Pour préparer son coup d'État, il a eu besoin de nous là. On a fait un travail pour taper sur Sylvia, pour la fragiliser. Et une fois qu'il est passé, c'est rigolo. Voilà. On a fait un travail. Lui, il a fait quoi? Nous, on a fait un travail qui est donné à Ali Bongo sur la scène internationale. Pendant ce temps, il était avec Ali. Hein? Nous, on a excédé Ali Bongo sur la scène internationale. Oui. On l'a rendu infréquentable. Lui, il était avec Ali Bongo. Il sort là-bas. Et ce qui me tue, c'est qu'il n'est même pas humble. Il vient, il dit, je m'appelle Josué. Je dis, mais quel est ce garçon-là qui n'est pas humble, mon Dieu? Un abruti qui se proclame. Je ne sais pas pour qui il se prend, Oligui. C'est un abruti. Il ne vaut rien pratiquement. On parle là de quelqu'un que je connais très bien. Moi, j'ai dit ça aux Gabonais, j'ai dit aux Gabonais, et je leur dis même encore une chose. Celui-là, il ne fera rien. C'est de l'agitation qu'il fait, ne suivez pas. C'est de l'agitation. Il ne fera rien. Regardez, 1 an, le bilan, c'est 0. Prenez encore, c'est 0. Il ne fera rien. Il connaît même comment fonctionne une administration. Une simple administration, il connaît. J'ai toujours dit que la GR, ce n'est pas lui qui gérait la GR. La GR, ce sont les Européens qui sont au sein de la GR qui géraient la GR. Et on a dit, bon, comme on est dans un pays où il faut faire croire aux gens que ce sont les Gabonais qui gèrent, on a simplement pris un braque à son ami là et puis il se fait croire aux gens que c'est lui qui gérait la GR. Il s'est d'abord écrit. En tout cas. Quelqu'un même, on t'envoie même à l'université des sciences et techniques de Massoukou, et pas si bien qu'il n'ait pu partir là-bas. On est même là, je suis un peu sceptique. Un bac D qu'il a obtenu dans quelles conditions? Lui, il a pu obtenir un bac D. J'ai bien voulu voir. Il a obtenu le bac, il paraît qu'il est à Massoukou. Mais Bali lui-même ne serait une année. Tu vas faire des vidéos dans les chambres de Massoukou en disant j'étais là. Mais tu as été là, tu as validé quoi? Même pas une matière. Et tu veux être l'exemple des enfants. Non, voilà ma chambre où j'étais. Mais tu n'as même pas validé une matière, une simple matière, tu n'as pas validé. Et tu veux être l'exemple de qui? Il peut être quel modèle, lui? Quelqu'un, son patron meurt, il court d'abord aller voler les montres de valeur, les objets de valeur et voler l'argent. Dès que ton patron meurt, c'est un modèle. Tu entends des Gabonais, oh, il est riche avant de prendre le pouvoir. Mais il est riche, ses parents lui ont quelle entreprise ils ont légué à leur enfant. En Europe, quand tu es riche, c'est que les parents et une entreprise familiale qu'on lègue aux enfants. Il a quelle entreprise familiale? Allez regarder où il vit, allez regarder qui sont ses parents et vous pouvez justifier sa richesse. C'est votre argent que vous justifiez comme ça et comme étant sa richesse. Nous, les activistes, on n'a jamais volé l'argent du pays. Et Dieu merci. On n'a jamais volé l'argent du pays. Aujourd'hui, la mentalité fait quoi? Que les Gabonais se retrouvent à dire ceux qui volent l'argent du pays et ceux
se retourne contre ceux qui n'ont jamais volé ni jamais géré. Donc il y a un problème dans nos mentalités. Ouais. En tout Il y a cas. un problème dans nos mentalités. Mais en tout cas, il faut qu'ils sachent, les gens qu'il a envoyés, on les a repérés. Bon, moi, je ne parle pas beaucoup. Ouais. Je n'ai pas besoin de. Je n'étale pas ma méthode. On les a repérés. Apparemment, d'abord, ceux qui les ont renseignés leur ont donné de fausses informations. Et on attend voir comment ils vont agir ici, parce qu'apparemment, ils croient que c'est la cour du roi, plutôt où ils agissent comme ils veulent. J'attends. Je dis bien que au service spécial, si je parle sur ma bouche, chacun d'eux va fuir. Vous voulez qu'on parle? Les colonels qui font l'accident, qui tuent les gens. Ouais, il y a les... on va donner l'argent, on va donner combien de millions à la famille pour faire taire l'affaire. Et vous vous étonnez, mais c'est justement ces mots-là qui pèsent dans leur conscience. Ouais. En tout cas. C'est ces mots-là qui pèsent dans leur conscience. Vous prenez les gens, vous tuez. Aujourd'hui, ce sont des gens, je ne sais pas, les Gabonais abusent des tueurs. Ouais, c'est bizarre, les Gabonais préfèrent des criminels comme ça, comme Oligui. Oligui qui a tué des Gabonais, qui a massacré, qui a enterré les gens à Port-Gentil dans des fosses communes. Oligui qui a attaché les pierres aux Gabonais et jeté les corps dans l'eau. C'est simple. Pourquoi il s'oppose à ce qu'il y ait une commission de vérité et réconciliation? Mais parce qu'il a tué? Il s'oppose. Pourquoi il s'oppose? Parce qu'il a tué. Il est censé être neutre. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Il est censé être venu sauver, soi-disant, le peuple, je ne sais pas quoi, mais pourquoi il s'oppose? Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu t'opposes? C'est bizarre. Voilà. On connaît. Déjà, son petit frère qui a volé l'argent au DGB, que dans quelques matins, on va nommer ministre. On va nommer ministre dans quelques matins. Regarde celle qui est partie donner 72, excusez-moi, qui est venue donner 72 milliards à Webcom. Elle est là comme qu'il est pleine, il n'y a pas de problème. Sauf Yanga qui est devenu le problème. On vient vous distraire avec l'affaire de Bianga. Quand Opianga et lui, ils ont signé leur contrat, nous on était. Ils viennent nous embêter pour ça. Je viens de supprimer un autre énergumène qui s'appelle Derek Zingi. Je viens de supprimer cet énergumène qui demande... Non, il faut faire attention. En fait, dans le Pentagone, ils ont plusieurs faux profils. Donc, quand tu vois des faux profils, ils ont créé une... Voilà, ils ont créé... Moi, je ne l'ai pas dit même pas, je ne discute même pas. Ils ont créé une cellule qu'on appelle le Pentagone. Donc, dans le Pentagone, ils ont recruté quelques clubs l'affaire et ils ont plusieurs faux profils. Donc, quand tu vois un faux profil qui vient parler, ne cherche même pas à discuter. Tu le supprimes. Il n'y a même pas à discuter de midi à 14h. On va parler, si ça fait qu'on soit avec 5 ou 6 personnes qui nous écoutent, on va rester avec ces personnes, peut-être avec des milliers de personnes qui n'écoutent pas, qui suivent leur vente. Ah. Donc voilà, à un moment donné, il faut qu'il arrête. Olivier va nous dire. Je ne sais pas si ce gars réfléchit. Ali a essayé. Il était plus puissant qu'Ali. Ali a essayé. Il a tout tenté. Il n'a pas pu. C'est Olivier qui va faire. Et tu vois des gens qui sont là, ouais, machin. Il va faire quoi? Il ne maîtrise même pas les généraux, là. Il ne maîtrise pas. Il est dans une forêt qui ne maîtrise, donc il ne maîtrise rien. Il n'y a pas quelqu'un là qui va dire qu'il va faire. On va voir. C'est seulement que les gens ont pitié de lui. Et quand tu dis qu'il est susceptible d'être renversé, c'est tout pouvoir qui arrive. C'est normal. Son pouvoir n'est même pas assis. Il n'a pas quoi faire asseoir son pouvoir. Ali Bongo pourra faire asseoir son pouvoir attendu au moins 5 ou 6 ans. Il faut au moins 5 ou 6 ans pour asseoir un pouvoir. Son pouvoir n'est même pas assis. Et quand on vous dit qu'on peut le renverser à tout moment, vous venez dire qu'on insulte. On insulte quoi? Et lui, quand il envoie ces gens nous insulter, vous ne venez pas me parler parce que vous pensez quoi? Que parce que vous avez parlé, on va vous donner l'argent. Donc, en tout cas, je n'ai pas peur. Je suis là, n'aie pas peur, Jonas. Ouais. Ali Bongo a tenté les mêmes choses. Moi, je pense qu'on a affaire à un présenteur. Donc, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Voilà. Et puis, voilà. On a les noms, on a les identités, on ne va pas les publier. Mais qu'il sache que ce qu'il entreprend là-bas, ça revient encore vers nous. Parce que ces gens-là ne connaissent pas la France. Et pour qu'ils s'expriment en France, ils ont besoin des gens qui vivent en France. Ouais. Et c'est comme ça que
Voilà. Donc, nous, on n'a pas peur, on les regarde. Moi, perso, ça me dit rien. Il fasse ce qu'il veut faire. Mais je me dis que le moment va venir. Le moment venu, tu sais, les Gabonais sont aujourd'hui en train de le défendre, mais même demain vont venir. Ce ne sont pas les Gabonais, ce sont les énergumènes à qui on donne un peu d'argent. Ils défendent leur beefsteak, ce n'est pas tous les Gabonais. Ils sont là pour le défendre. Même quand on dit tous les fans ne sont pas dans les conneries là. C'est quelques fans, faméliques là qui le défendent, mais les vrais fans ne peuvent pas accepter. On ne devient pas fan à 49 ans, Thibaut. Non. Quand j'étais là, quand je disais que Ali volait, on n'a cru, non. Que quand Ali est parti, que les gens viennent dire, oh, il a volé, on ne peut pas le pardonner, pourtant vous le protégez. J'étais là, je disais qu'il volait. Nouridine volait, j'étais là, vous êtes venu, vous avez bloqué mes comptes, vous m'avez insulté, vous avez fait le même tintamarre. C'est pas Nouridine est parti, on a découvert ça. Olivier arrive, vous refaites encore la même chose. Demain, quand il va passer, vous allez retrouver vos vestes pour dire, oh, c'était un voleur, alors qu'on vous le dit déjà. Donc, ça nous fait, en fait, cette gymnastique de l'esprit nous fatigue. C'est-à-dire, le Gabonais, c'est quelqu'un, il découvre quelqu'un, il ne cherche même pas à savoir. Allez savoir qui est Olivier. Allez savoir. Vous voulez savoir le 5e étage du palais présidentiel qu'ils ont transformé en bésodrome. Voilà. Ça aussi, ce sont vos enfants qui passent là-bas. Et curieusement, ce sont eux qui veulent maintenant nous parler de mœurs. Ils ont quelles mœurs? Quelqu'un qui finit sa belle famille et chez les deux femmes. Ah, pardon, les choses ça, je n'ai même pas envie de parler de ça. On va bien. Ils ont quand même, ils ont les meufs. Ces gens-là ont les meufs. Même ceux qui sont autour d'Olivier, ils ont les meufs. Ils savent c'est quoi les meufs. Ils peuvent aussi parler de meufs un jour. En tout cas. Mais on est dans quel pays comme ça là? Ok. En tout cas. Ils viennent parler de meufs. Eux, ils peuvent parler de meufs. Mais en tout cas. On fera le point ce soir. Je t'appelle après l'émission. Non, donc ouais, je conclue, je disais qu'il ne faut pas avoir peur. Non, je n'ai pas peur. Non. Moi, ça ne me ferait même pas parce que bon, ça me fait plutôt rigoler. Parce que la preuve, c'est que je suis chez moi. Et pourtant, on m'a proposé un logement d'abord pour aller. La gendarmerie, elle est là chez moi. Elle m'a proposé. J'ai dit non, je ne bouge pas de chez moi. J'ai des choses. Je suis en train d'écrire mes livres. Alors, donc, ils sont là en bas. Les agents sont là discrètement. J'attends. Oh, laisse-le. C'est le qu'on va arrêter. Je t'assure qu'avant même les gendarmes, c'est moi qui vais d'abord le bousiller sérieusement. Tu comprends? Ils vont faire voilà. Ils vont faire quoi? De plaisanter. Voilà. En tout cas. Okay. Bon, je te souhaite une bonne soirée et continue bien ton émission. Donc, merci, ne t'occupe pas de te douter. Plutôt que je pense que si tu vois un Ndungue, il ne faut pas réfléchir par deux fois. Sur mes réseaux, c'est comme ça. Dès que je vois un Ndungue, je bloque directement. Parce que je me demande même comment on fait pour venir insulter quelqu'un sur sa plateforme. Moi, je ne peux pas le faire. Et tu sais qu'on va te bloquer, mais tu viens quand même insulter quelqu'un sur sa plateforme. Mais il y en a qui sont courageux, qui ont un manque d'éducation, mais criards.